le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être à l'écoute. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter la page internationale. À chaque mail pour le grand journal François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Nous débutons cette page internationale en Allemagne. Envoi des chars Léopard à l'Ukraine. Berlin temporise mais rappelle son soutien à l'Ukraine. Le ministre allemand de la Défense a reçu ce mardi à Berlin le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Voici un reportage à signer Euronews. L'Allemagne n'a toujours pas pris de décision concernant l'envoi de chars Léopard à l'Ukraine, mais elle va continuer à soutenir Kiev face à l'invasion russe, a martelé ce mardi le ministre allemand de la Défense lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN. Berlin est sous la pression de ses alliés occidentaux, notamment de la Pologne et de la Finlande, qui ont besoin de l'autorisation allemande pour envoyer leurs chars Léopard sur le front ukrainien. Concernant la question des chars Léopard, je n'ai pas de nouvelles informations à vous communiquer, explique Boris Pistorius. J'ai toujours dit que je m'attendais à ce qu'une décision soit prise prochainement et je le suppose toujours. J'ai fortement encouragé les pays partenaires qui disposent de chars Léopard opérationnels à commencer à former les forces ukrainiennes sur ces blindés. De son côté, Jens Stoltenberg a rappelé la contribution allemande depuis le début du conflit et s'est félicité des dernières annonces occidentales sur l'envoi de différents types de blindés à l'Ukraine. C'est une importante contribution supplémentaire aux capacités de combat de Kiev, dit-il. Cette contribution est urgente et importante parce que la Russie prépare de nouvelles offensives. Plusieurs pays de l'OTAN, dont la France et le Royaume-Uni, ont prévu d'envoyer des chars à l'Ukraine. Les atermoiements de Berlin sur l'envoi de chars Léopard suscitent les critiques, en particulier de Kiev, qui rappelle le caractère décisif de ces armes lourdes sur le champ de bataille. Beaucoup voient à travers cette hésitation la crainte de l'Allemagne d'une escalade militaire avec Moscou. Au Burkina Faso, c'est le porte-parole du gouvernement qui a officialisé cette demande, alors que Paris souhaite une confirmation émanant du président Traoré. Voici un reportage signé Africa News. La demande du départ des troupes françaises du Burkina Faso dans un délai d'un mois officialisée lundi par le porte-parole du gouvernement burkinabé. Une réponse sans nul doute aux clarifications attendues par Paris. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord qui permet bien sûr aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire. Une vision contestée par cet expert burkinabé en sécurité qui s'interroge sur les capacités réelles du pays à assurer seul sa sécurité. Donc la rue a accéléré le processus et c'est ça vraiment que je trouve dommage parce que normalement un État et un gouvernement devraient quand même prendre le temps. Pour moi, on aurait dû prendre le temps, même si on va dénoncer ces accords, prendre le temps de mieux se préparer et de ne pas être dans l'émotion. Et aujourd'hui, la question que moi-même je me pose, étant acculé de toutes parts, est-ce qu'on est prêt, effectivement, à être autosuffisant sur le plan militaire et aussi est-ce qu'on est prêt à assumer cette conséquence? Le Burkina Faso héberge actuellement un contingent de près de 400 forces spéciales françaises dans le cadre de la Force Sabre. Scandale de corruption en Ukraine. Plusieurs hauts responsables ukrainiens ont présenté mardi 24 janvier leur démission au lendemain de l'annonce par le président Volodymyr Zelensky d'un vaste remaniement de l'appareil dirigeant à la suite d'accusations de corruption. Voici un reportage signé France 24. Son visage est peu connu du grand public. Kirilo Timochenko, chef adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne, vient de présenter sa démission.
Aucune raison officielle n'est avancée, mais son nom est cité dans un scandale autour de l'utilisation de voitures de luxe. Avec lui, plusieurs hauts responsables ont présenté leur démission ce mardi, quelques heures après des révélations concernant des achats de provisions pour l'armée à prix gonflés. Des décisions sur le personnel ont été prises, certaines pour aujourd'hui, d'autres pour demain, concernant les fonctionnaires de différents niveaux dans les ministères et dans les structures du gouvernement central, ainsi que dans les régions et dans le système d'application de la loi. Déjà lundi, la police anticorruption diffusait ces photos de dizaines de liasses de billets saisis. Un haut responsable ministériel avait également été arrêté, soupçonné d'avoir perçu 400 000 $ de pots de vin. Le président ukrainien dit vouloir faire le ménage dans un pays gangréné par la corruption. Selon l'ONG Transparency International, l'Ukraine était l'un des pays les plus corrompus d'Europe avant la guerre et classé au 122e rang mondial sur 180 pays. En juillet dernier, la présidente de la Commission européenne appelait Kiev à accélérer sa lutte contre la corruption. En jeu, l'utilisation des milliards accordés à l'Ukraine par l'aide internationale pour reconstruire le pays. Les manifestants ne chôment pas au Pérou. Le Pérou toujours en proie à d'importantes manifestations. Des centaines de personnes appelaient à la guerre civile dans le centre de Lima, la capitale. Très vite, la police réprime sévèrement les manifestants. Voici un reportage signé I24 News. À Lima, ces manifestants tentent de fuir les gaz lacrymogènes. Certains ripostent. Très vite, la police arrive. La répression est sévère. Nous demandons aux médias étrangers d'aider le Pérou parce qu'ils sont en train de nous tuer. Plus de 100 personnes sont portées disparues et cette information n'est pas publiée dans la presse. Je veux que tout le monde commence à prendre conscience de cette lutte et la soutenir, car c'est maintenant ou jamais. Le gouvernement de la présidente Dina Boluarte ne peut pas garder le pouvoir au Pérou. 5 semaines que la population est dans la rue et demande le départ de la présidente. Installée à la tête du Pérou depuis la destitution de Pedro Castillo, non élue, elle est considérée comme une traîtresse par les civils en raison de son ralliement à l'opposition de droite. Pour faire face à cette crise politique, l'état d'urgence a été décrété. Nous connaissons l'un des niveaux de violence les plus élevés de ces dernières années, depuis les années 1980. Les conflits vont continuer. Nous travaillons intensivement avec le ministre de la Défense et vous devez faire confiance à ces forces de l'ordre. Les rassemblements se veulent pacifistes, mais les représailles des forces de l'ordre sont de plus en plus violentes. Pour son rôle joué dans la répression, la présidente est dans le viseur de la justice. Une enquête contre elle vient d'être ouverte par le parquet pour des soupçons de génocide, homicide et blessures graves. Pour parler entre la Russie et l'Afrique du Sud, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et le ministre sud-africain des Affaires étrangères Naledi Pandor ont tenu le 23 janvier un point de presse conjoint à l'issue de leur pourparlers, retrouvant le reporter de la RT Antoine Clairaut pour un éclairage de la situation. Première étape de cette tournée africaine de Sergei Lavrov, Pretoria, Afrique du Sud, où le ministre russe des Affaires étrangères a donc rencontré son homologue. Les deux ministres ont rappelé leur attachement au multilatéralisme et ont marqué leur volonté de revenir à un niveau d'échanges bilatéraux antérieur à la pandémie de Covid-19. Il a également été question du conflit en Ukraine au détour des questions posées par les journalistes durant leur conférence de presse. À ce sujet, Sergei Lavrov a regretté que les pays occidentaux signataires des accords de Minsk n'aient pas appliqué, n'aient pas respecté le texte, condamnant ainsi de fait cette initiative de paix. Il a également répondu à plusieurs accusations faites à la Russie. Peut-être s'il vous plaît vos commentaires là-dessus. Ni n'attaquons pas l'infrastructure civile. Quant aux dommages portés à l'infrastructure civile à l'Ukraine, c'est lié avec les actes criminels du régime de Kiev qui, pendant plusieurs mois, fait d'exprès à installer l'armement lourd et les systèmes de défense antiaérienne dans les quartiers d'habitation. Les deux ministres ont également commenté les manœuvres navales organisées le mois prochain entre les deux pays, des manœuvres conjointes qui suscitent leur lot de critiques. Les manœuvres militaires entre la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud s'inscrivent dans le cadre de nos manœuvres militaires qui, à leur tour, font partie de nos accords.
Et c'est tout à fait une pratique répandue chez les autres pays du monde. Voilà, il y a des questions qui se posent à propos de ces manœuvres et pourtant personne ne pose des questions sur les manœuvres entre les États-Unis et la France en novembre de l'année passée. Tout cela fait partie des manœuvres militaires navales. Nous les entreprenons pour échanger des compétences de nos soldats. En ce qui concerne des manœuvres navales et à quel point ça correspond à la volonté de développer la coopération militaire, nous avons la coopération militaire qui se développe avec la Chine, avec l'Afrique du Sud. Le ministre de la Défense sud-africain a visité les événements organisés en Russie, y compris le Forum militaro-technique armé 2022. La pratique des manœuvres bilatéraux, c'est pas tout à fait nouveau. On a déjà réalisé des manœuvres avec la Chine et l'Inde. Il était organisé à vecteur de la lutte antiterroriste. Voilà donc qui vient clôturer cette rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères. Premier entretien en cette fin de mois de janvier, dans une année qui promet d'être riche en échanges bilatéraux entre le sommet Russie-Afrique qui se tiendra au mois de juillet à Saint-Pétersbourg et le sommet des dirigeants des BRICS qui aura lieu ici même en Afrique du Sud. Ce sera au mois d'août. C'est la fin de la page internationale pour ce mardi. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod. Réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo. Hier, il lisait sur Boston ce matin. Oui, température 30 degrés, mais dans l'après-midi, 41 degrés Fahrenheit. Oui. Ça donne 5 degrés Celsius. Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Il y aura du soleil pour ce aujourd'hui à Boston. Bonsoir Renel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.